21e chapitre. La flûte de Krishna fascine les gopis. Krishna était heureux de respirer l'atmosphère de la forêt, embaumée par les fleurs épanouies et vibrant du vol joyeux des bourdons et des abeilles. Les oiseaux, les arbres et leurs branches rayonnaient de bonheur, et Krishna gardait les vaches en la compagnie de Sri Balaram et des jeunes pâtres. Le voilà qui fait vibrer sa flûte sublime. Au son de la flûte de Krishna, les gopis à Vrindavan, se souvenant de lui, se mettent à s'entretenir de ses talents de flûtiste. En décrivant la douce mélodie de la flûte de Krishna, elles se souviennent aussi de leur divertissement avec lui. Alors, leur mental se trouble et elles ne savent plus traduire par des mots les merveilleuses vibrations de la flûte. S'entretenant de la mélodie sublime, elles se souviennent de la manière dont Krishna s'habille. La tête ornée d'une plume de paon, des fleurs bleues posées sur l'oreille, comme un danseur sur la scène. Son habit brillait d'un jaune d'or, un collier de fleurs Vaijayanti pendait à son cou. Ainsi vêtu, fascinant, Krishna faisait couler dans les trous de sa flûte le nectar de ses lèvres. Ainsi elles se souviennent de lui qui pénètre dans la forêt de Vrindavan, que glorifient toujours les empreintes de ses pieds et de ceux de ses compagnons. Krishna excellait dans l'art de jouer de la flûte. Le son qu'il en tirait fascinait les gopis. Mais elles n'étaient pas les seules. Tous les êtres qui l'entendaient ne pouvaient que se sentir attirés. L'une des gopis dit à ses compagnes : « La plus haute perfection de l'œil, c'est de voir Krishna et Balaram pénétrer dans la forêt, y jouer de leur flûte en gardant les vaches avec leurs amis. » Ceux qui sans cesse, à l'intérieur comme à l'extérieur, voient en méditation le Seigneur Sri Krishna jouer de la flûte et entrer dans la forêt de Vrindavan, ceux-là ont véritablement atteint la perfection du samadhi. Le samadhi, c'est d'absorber complètement tous les sens en un objet déterminé. Les gopis montrent de plus que de s'absorber en les divertissements de Krishna constitue la perfection de toute forme de méditation ou de samadhi. La Bhagavad Gita confirme également que quiconque reste absorbé sans fin dans la pensée de Krishna est le plus grand des yogis. Une autre gopi exprime son opinion sur Krishna et Balaram. Gardant les vaches, ils ressemblaient à des acteurs de théâtre sur le point d'entrer en scène. Krishna vêtu d'habits jaunes et brillants, Balaram de bleu, ils tenaient dans leurs mains des nouveaux rameaux de manguier, des plumes de paon et des bouquets de fleurs. Parés de guirlandes de lotus, à leurs amis parfois ils chantaient d'une douce voix. Une autre gopi encore demande à une compagne : « Comment Krishna et Balaram peuvent-ils resplendir d'une telle beauté ?» Et une autre de s'exclamer : « Cher ami, nous ne pouvons même concevoir de sa flûte de bambou. Quels actes vertueux a-t-elle donc accomplis pour jouir à présent du nectar des lèvres de Krishna ?» Krishna embrasse parfois les gopis. Seules elles connaissent le nectar merveilleux de ses lèvres, qui sont même tenues pour leur propriété exclusive. Voilà pourquoi les gopis s'interrogent. Comment donc est-il possible que cette flûte, un simple bambou, goûte constamment le nectar des lèvres de Krishna? Avoir ainsi leur descendance absorbée dans le service du Seigneur suprême, sans doute son père et sa mère connaissent-ils un grand bonheur. Les lacs et les rivières sont tenus pour les mères des arbres, car ces derniers ne vivent que dans leurs eaux. Et si les eaux des lacs et des rivières de Vrindavan se paraient d'heureuses fleurs de lotus innombrables, c'est qu'elles pensaient : notre enfant, le bambou, jouit du nectar des lèvres de Krishna. Les bambous qui se tenaient sur les berges, de voir leur géniture ainsi engagée au service du Seigneur, vivaient également dans le bonheur, tels des sages au grand savoir dont les enfants s'absorbent dans le service de dévotion. Les arbres, débordant de joie, offraient un flot constant de miel qui coulait des ruches pendues à leurs branches. Parfois les gopis parlaient ainsi de Krishna. « Chers amis, notre Vrindavan proclame les gloires de la terre entière. Cette planète est glorieuse de l'empreinte des pieds pareils au lotus du fils de Devaki. Lorsque Govinda joue de sa flûte, les paons aussitôt deviennent comme fous. Lorsque tous les animaux, tous les arbres et plantes au sommet de la colline Govardhan ou dans la vallée voient la danse des paons,
ils se figent et tendent l'oreille au son sublime de la flûte. Nous sommes certaines que cette bénédiction n'est accordée sur aucune planète. Les gopis étaient de simples villageoises, mais elles avaient pourtant connaissance de Krishna. De même, les vérités les plus hautes se trouvent accessibles à celui qui simplement écoute les Védas de sources autorisées. Une des gopis déclara « Mes chers, voyez donc les biches. Bien que simples bêtes, elles ont approché le fils de Maharaj Nanda, Krishna. Non seulement elles sont fascinées par les vêtements que portent Krishna et Balaram, mais aussitôt qu'elles entendent la mélodie de la flûte, toutes escortées de leur mâle, offrent d'un regard plein d'affection leur hommage respectueux au Seigneur. Les gopis jalousaient les biches, car ces dernières pouvaient servir Krishna avec leurs époux. Elles se considéraient comme moins fortunées, car chaque fois qu'elles voulaient aller à Krishna, leurs époux en montraient de l'humeur. Une autre gopi prit la parole. « Mes chers amis, Krishna est si joliment vêtu qu'il paraît encourager par là les femmes à accomplir les diverses cérémonies qui leur sont propres. Le son sublime de sa flûte, même les épouses de ceux qui habitent les planètes édéniques en subissent la fascination. Sises dans leurs aéronefs, elles aiment voyager en la compagnie de leurs époux, mais dès que se fait entendre la flûte de Krishna, voilà qu'elles se troublent. Leur chevelure se défait et leurs robes étroites se relâchent. Comprenons que le son sublime de la flûte de Krishna résonne dans tous les coins de l'univers. Notons de plus que les gopis avaient connaissance des différentes sortes d'aéronefs volant dans les airs. Une autre gopi encore s'adressa à ses compagnes. « Ô chers amis, dès qu'elles entendent le son sublime de la flûte de Krishna, les vaches elles aussi en subissent le charme. Pour elles, il se transforme en un flot de nectar et elles tendent aussitôt leurs longues oreilles pour boire ces douces vibrations. Quant aux veaux, lorsque se fait entendre la flûte de Krishna, ils gardent les tétines de leur mère dans leur bouche, mais ils sont alors incapables d'en boire le lait. Ils demeurent figés par la force de leur dévotion et des larmes coulent de leurs yeux, illustrant avec éclat la force de l'amour avec lequel, dans leur cœur, ils étreignent Krishna. Même les vaches et les veaux de Vrindavan savaient pleurer pour Krishna et l'étreindre dans leur cœur. De fait, l'affection que l'on porte au Seigneur dans la conscience de Krishna se manifeste dans son intensité la plus grande, en des larmes. Puis une jeune gopi dit à sa mère, « Chère mère, les oiseaux qui ne détachent point leur regard de Krishna, le joueur de flûte, sont perchés, attentifs, sur les branches et les rameaux des arbres. À les voir, il semble qu'ils ont tout oublié pour s'absorber uniquement dans l'écoute de la flûte de Krishna. Voilà qui prouve qu'ils ne sont pas des oiseaux comme les autres, mais de grands sages et bhaktas, qui pour entendre la flûte de Krishna ont revêtu des formes d'oiseaux dans la forêt de Vrindavan. Les grands sages et érudits portent leur intérêt au savoir védique, et la Bhagavad Gita donne l'essence de ce savoir. Vedaischa sarvair aham eva vedya. Connaître Krishna. Il semble, à voir le comportement de ces oiseaux, qu'ils étaient de grands érudits dans le savoir védique, mais en ont rejeté toutes les différentes formes pour se donner exclusivement aux vibrations absolues de Krishna. Même la rivière Yamuna, toute pleine du désir, après avoir entendu le son sublime de sa flûte, d'étreindre les pieds pareils au lotus de Krishna, apaisa ses vagues violentes pour couler avec douceur et offrit avec un sentiment profond des fleurs de lotus à Mukunda. La chaleur torride du soleil d'automne se montrait parfois intolérable. Par sympathie, les nuages dans le ciel venaient surplomber Krishna, Balaram et leurs amis lorsque ces derniers jouaient de leur flûte. Parce qu'ils voulaient se lier d'amitié avec Krishna, ils se firent ombrelles de fraîcheur. Les jeunes filles indigènes de Vrindavan connurent elles aussi la plénitude, lorsqu'elles couvrirent leur visage et leur poitrine de la poussière de Vrindavan, teintée de rouge pour avoir été touchées des pieds pareils au lotus de Krishna. Elles pitillaient de désir et leur poitrine était bien galbée. Cependant, les caresses de leurs amants sur leur poitrine ne parvenaient pas à les satisfaire. Allant au cœur de la forêt,
elles virent que là où marchait Krishna, certaines des feuilles et des plantes grimpantes de Vrindavan tournaient au rouge par la poudre de kunkuma qui laissait les pieds pareils au lotus du Seigneur. Ces pieds pareils au lotus, les gopis les avaient placés sur leur poitrine, couverte de kunkuma. Lorsque Krishna traversa la forêt de Vrindavan avec Balaram et ses jeunes amis, la poudre rouge de ses pieds se déposa sur le sol. Apercevant Krishna jouer de sa flûte, les jeunes filles aborigènes de Vrindavan, qui toujours brûlaient de désir, trouvèrent la poudre, s'en emparèrent aussitôt et en enduisirent leur visage et leur poitrine. Ainsi, ces jeunes filles, qui n'avaient point été heureuses des caresses de leurs amants, connurent la pleine satisfaction. Tous les désirs matériels, quels qu'ils soient, peuvent donc se trouver comblés aussitôt que l'on entre en contact de la conscience de Krishna. Une autre gopi se mit à glorifier en ces mots le bonheur unique de la colline Govardhan. Quelle est donc fortunée cette colline de jouir de la compagnie de Sri Krishna et de Sri Balaram qui se promènent si souvent sur ces terres. Ainsi demeure-t-elle toujours au contact des pieds pareils au lotus du Seigneur. Elle a tant de gratitude envers Krishna et Balaram qu'elle leur donne diverses sortes de fruits, de racines et d'herbes, et par ses lacs, une eau fort plaisante, claire comme le cristal. Le meilleur présent de Govardhan, cependant, était l'herbe nouvelle, fraîche, pour les vaches et les veaux. Car Govardhan savait qu'en satisfaisant ses compagnons bien-aimés, les vaches et les jeunes pâtres, elle satisfaisait Krishna. Une autre gopi remarqua que toute chose revêt un aspect merveilleux lorsque Krishna et Balaram traversent la forêt de Vrindavan, jouant de leur flûte et se liant d'une amitié intime avec tous les êtres, mobiles et immobiles. Lorsqu'ils jouent de leur flûte sublime, les êtres mobiles en sont comme abasourdis et s'immobilisent, et les créatures immobiles, telles les arbres et les plantes, se mettent à trembler d'extase. Comme des pâtres ordinaires, Krishna et Balaram portaient des cordes sur leurs épaules et dans leurs mains, afin de lier pour la traite les pattes arrière des vaches. Ils sont Dieu, la personne suprême, mais ils jouent comme des jeunes pâtres, conférant ainsi à toute chose un caractère de fascinante merveille. Pendant que Krishna gardait les vaches dans la forêt de Vrindavan ou sur la colline Govardhan, les gopis au village s'absorbaient tout entières, sans fin, en son souvenir, en des entretiens sur ses divertissements. Exemple parfait de conscience de Krishna. Toujours demeurer, de quelque façon que ce soit, pris dans des pensées de Krishna. De cette conscience, les actes des gopis sont tous un exemple vivant. Sri Chaitanya a d'ailleurs enseigné que nul ne peut emprunter une voie d'adoration du Seigneur suprême supérieure à celle des gopis. Les demoiselles de Vrindavan n'étaient pas nées en de hautes familles de brahmanas ou de kshatriya, mais en des familles de vaishyas, lesquelles ne représentaient pas même de grandes communautés marchandes, mais où l'on vivait grâce à la protection de la vache. Elles n'avaient point de grande éducation, bien qu'elles eussent entendu des lèvres de brahmanas faisant autorité en matière de savoir védique, ce qui concerne toutes les branches du savoir. Les gopis poursuivaient un seul but, toujours demeurer absorbés en la pensée de Krishna. Ainsi s'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta pour le 21e chapitre du livre de Krishna intitulé « La flûte de Krishna fascine les gopis ».